Nous retrouvons nos amis Georges Eo, homme politique du cercle des leaders émergents, Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre et conseiller en communication politique, Kwame Via Clesso et son consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Avant de filer à Dakar au Sénégal, on continue un peu notre voyage au pays de Assimi Goïta. On parlait des autorités ivoiriennes qui ne reconnaissent pas les 44 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako comme des mercenaires. Georges Eo, vous avez encore non, une minute. Je disais que la voix de certains audios qui s'apparentaient à la voix du président ivoirien qui qualifiait ses homologues du Mali d'amateurs, des gens qui n'ont aucune connaissance de la gestion d'un pays. Et vous devez aussi vous rappeler, j'oublie le nom d'un opposant qui a donné un délai là, il était en Côte d'Ivoire, j'oublie son nom. Vous voulez dire que c'est une succession de beaucoup de choses qui impliquent la Côte d'Ivoire. Qui implique la Côte d'Ivoire face au Mali. Je pense que les soldats ivoiriens, comme les soldats togolais, jouent en Côte d'Ivoire. Je ne refuse pas. Mais la levée de la section, Tommy, la levée de la section, de la sanction aujourd'hui permet à la Côte d'Ivoire et au Mali des pays frères de s'asseoir pour discuter de certains malentendus peut-être que nous, à notre niveau, ou bien nous, en tant qu'observateurs, nous voyons qu'on ne peut pas maîtriser. Et là, ils discutent parce que c'est l'Afrique qui gagne. Nous devons savoir, d'ailleurs, la CEDEAO et puis l'UEMOA, la CEDEAO et puis l'Afrique qui gagne. Donc, on n'a pas intérêt aujourd'hui à incendier ou à mettre de l'huile dans ce qui se passe au Mali, ou bien à faire en sorte que les deux pays frères l'amitié qui lie les deux pays frères soit interrompue. Alors, coach Kwame Via Clesso, même question à vous. C'est quand même une succession de tellement d'événements qui impliquent la Côte d'Ivoire et son président, le président Alassane Dramane Ouattara. Je pense que on va trop à la besogne. C'est vrai que Alassane Ouattara était véhément sur les sanctions. Mais en ce moment même, il y avait les Ivoiriens au Mali qui défendaient l'intégrité du territoire malien. Ce que, comment on appelle, Vivien a essayé d'expliquer, que les gens comprennent. En diplomatie, d'abord, tu t'abstiens de parler vite. Ensuite, tu t'abstiens de te défendre. Parce que quand tu ne le sais pas, tu donnes des raisons à l'autre de confirmer ce que tu as fait. Donc, c'est ça le problème. On ne peut pas, quand les gens crient, même quand les soldats ivoiriens quittent déjà, sont en mission en Côte d'Ivoire, ils ne sont plus ivoiriens. Ils sont dans la MINUSMA. C'est ce que ce contingent n'est plus ivoirien. C'est normal que la Côte d'Ivoire ne les reconnaisse parce que ils ont une feuille de route. Ils sont chargés d'une mission au Mali. Mais ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Oui, ils ont quitté, c'est ce que je dis. Une fois qu'ils ont cette mission, alors même si déjà ils ont reçu la feuille de route, allant en mission, ils ne sont plus ivoiriens. Parce que tout ce qui leur arrivera sur ce trajet, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va régler, mais la MINUSMA qui va régler ça. Donc, les gens doivent comprendre. Et en plus, vous dites que les gens sont allés en mission. Si on est dans ce cadre, comment je suis en mission, on ne peut jamais révéler la mission pour laquelle ils sont venus, sauf de dire les béabas. Donc, quand on s'entend qu'ils se contredisent pas. N'importe quel... Ils ont été formés pour ça. Vous voyez sur le terrain ne peut pas vous dire que... Voilà. Non, parce qu'il n'y a que à certaines hiérarchies que cela est réservé de savoir ce qu'ils sont venus faire dans le pays. Mais que, du moins, les journalistes disent ça, comment ils sont formés pour que, moins de problèmes, ils dévoilent tout ce pourquoi ils sont venus. Ça ne peut pas se faire ainsi. Donc, les gens ne doivent pas s'entendre à ça. Le dernier volet, c'est que, je vous l'ai déjà dit, Assimi Goïta et son gouvernement sont arrivés à un moment où il n'y a plus de sujet sur lequel il faut gratter. Et ça, c'est normal, c'est une propagande de communication qu'ils le fassent. Mais qu'ils fassent attention parce que les Blancs vont récupérer ça. Je ne suis pas raciste comme Vivien l'avait dit, mais s'ils ne savent pas, si déjà, moi je suis d'accord que c'est la MINUSMA qui est au Mali, la MINUSMA qui doit dire ce qui se passe et non le siège. Donc si on doit croire quelqu'un, c'est d'abord ici. Donc il faut envoyer le rapport au siège pour que le siège confirme. Le siège doit confirmer ce que celui-là dit et non le contredire. Donc vous voyez ce que je dis. Donc il y a un problème que les gens veulent pas. L'équilibre
actuelle ne permet aucune puissance. C'est ce que je dis. Pour le moment, c'est que ça n'arrange pas ceux qui vont profiter. Donc, aux Maliens de ne pas tomber dans ce piège. Et à aller au bras de fer avec la Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a pas d'accord. Ce sont que sur le papier, on a dit les sanctions sont levées. On a donné un moratoire par rapport à lever. Donc, si vous rentrez encore dans ce durcissement, ça n'arrange personne. Donc, il faudrait que la société malienne plutôt, quand il y a un problème même, les deux présidents doivent s'appeler depuis le temps. J'ai vu tel militaire sur mon territoire. Et il dit qu'ils sont tels. On lui explique pourquoi ils sont venus. Et là, il ne doit même pas avoir des fuites sur ça. Puisque ça montre comment il est facile de rentrer aussi au Mali. Si un avion étranger peut venir s'atterrir, c'est que votre sécurité, c'est pas soi. Ouais, donc il y a une défense dans votre sécurité. Donc, il doit comprendre et éviter ce genre de choses. Moi, je suis sûr que Vivien l'a déjà conclu. Ouattara et Assimi Goïta, même si Georges a dit quoi, Assimi Goïta aussi doit savoir que Ouattara a été pendant longtemps dans la diplomatie, alors que lui, il était dans le camp militaire ou dans la diplomatie militaire. Donc, qu'ils comprennent que ça, on doit s'entendre. Il y a des téléphones. Je me rappelle quand vous entendez au niveau de l'histoire de la drogue, on dit il y a un téléphone rouge, non? Que les chefs d'État s'appellent pour conclure, pour s'entendre. Ça n'a même pas besoin de. Aujourd'hui, si on trouve le contraire, on va dire que la communication dans la présidence malienne aussi est faillible. Ouais. Donc il faut qu'il fasse attention sur ce sujet. On va chuter avec vous, Emmanuel Vivien Tomi. Quelle est la situation actuelle entre les deux pays concernant les 49 militaires interpellés? Oui, qui ne sont pas des mercenaires. Dès que le gouvernement ivoirien a appris les informations, il y a eu un conseil militaire qui s'est tenu sous la présidence de Alassane Ouattara. Et d'abord, il a été identifié le problème. Et puis, qu'est-ce qui se passe réellement? La conclusion de ce conseil militaire, c'est que c'est des militaires qui sont envoyés en mission. Si le gouvernement ivoirien avait dit que ce ne sont pas des militaires, que ce sont juste des citoyens, là, ça peut se comprendre. Secondo, au niveau de l'État malien, un pays sérieux, un gouvernement sérieux ne se presse pas pour faire des communications. Quand il y a un dossier concernant la sécurité comme cela, il faut avoir la maîtrise du minimum d'informations, les contours avant de se prononcer. Et puis, le communiqué était trop long. Il fallait juste dire quelque chose, comme on veut servir les réseaux sociaux. Mais quand on déverse un communiqué de 2 pages et demie, mais vous allez vous contredire puisque demain, vous serez obligé... Puisqu'il est conseiller en communication politique, il comprend peut-être... Vous serez obligé de réavaler ce que vous avez dit. Donc, moi, je pense que quand les cas comme ça se présentent, le gouvernement malien peut demander, par exemple, au directeur de cabinet du ministère de la communication de faire juste un petit tweet ou un petit communiqué. Maintenant, quand il y a... c'est ça, on maîtrise ça au Togo au niveau du gouvernement. Quand il y a à rectifier, là, les plus hauts gradés maintenant vont venir... À tous les niveaux. Bien sûr. Non, c'est sur certains plans. Tu penses que le gouvernement de Faure Gnassingbé va faire cette erreur-là? Faure Gnassingbé prendra un avion et ira chez Ouattara pour lui demander, mais tu m'as envoyé des militaires. Bon, c'est d'ailleurs pourquoi le Mali va à l'école du Togo. On peut comprendre. Donc moi je pense que ce problème de 49 militaires qui sont tassés de mercenaires, c'est un autre point pour nous diviser. C'est une source de conflit qu'il faut identifier dès maintenant et mettre fin à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens au Mali, il y a aussi beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire. Et quand on me dit que celui-ci a dit autre chose, l'autre a dit autre chose, si tu es militaire formé, on peut te mettre même la gorge sur le cou. Tu ne vas jamais dire la raison réelle pour laquelle tu es là. Tu ne rendras compte qu'à tes chefs et peut-être au premier responsable de l'autre pays. Donc en cela, ça n'a rien à voir avec une tricherie. La Côte d'Ivoire et le Mali doivent s'entendre parce que nous sommes des frères. Ne faisons pas ces conneries de Ukraine et de Russie. Allez, coach Esso Akles, on vous retrouve pour le Sénégal. Le coup d'envoi de la campagne d'élection dans ce pays. Les différentes coalitions politiques se sont lancées à partir du dimanche dernier, le dimanche 10 juillet, à la conquête des électeurs, dont l'objectif est de contrôler ou d'obtenir le 31 juillet la majorité des 165 députés à l'Assemblée nationale. La campagne sous fond de tension dans ce pays. Non, c'est normal qu'il y ait tension.
quand je vois toutes les exputations que Ousmane Sonko a engagées ou comment dire, a mis en place au début, patati patata, parce qu'il y a une liste, il a mis une femme qui n'avait pas donné tous les dossiers, tout ça là, ça devait se voir à ce que tôt ou tard, les élections ou la campagne électorale n'aient pas donné de la paix comme on le souhaitait. Mais moi, ce que j'ai apprécié ici, c'est que la plupart des partis de l'opposition aillent aux élections législatives. Parce que, je le dis, il y a une élection qu'on peut boycotter, l'élection présidentielle. Quand vous boycottez l'élection législative, élection municipale, régionale, tout ça, là, c'est que vous donnez le flanc à votre adversaire. Et heureusement qu'il veut aller ici, et je félicite cela. Seulement qu'ils auraient pu apaiser les choses au début pour que cela ne soit pas ainsi. Puis ça sera des tensions. On va entendre qu'on nous a volé ici, qu'on nous a volé là. D'autant plus que nos opposants aussi n'ont pas la main, la main blanche quand ils font leurs choses. Des fois, on provoque l'autre adversaire juste parce qu'on sent qu'il a plus de puissance que nous, on ne peut pas arriver à son niveau. Et que je prie sincèrement que le Sénégal, la dernière élection que j'ai connue qui n'a pas débordé, c'est pour Wade Macky Sall. Parce que Wade n'a pas déclenché des problèmes pour ne pas partir. Il est parti, mais comme c'est législatif, je suppose que chaque personne au Sénégal est consciente et ils vont le faire pour que ça n'entraîne pas de problèmes. Georges Eo, l'hémicycle actuel est dominé par Beno Bokk-Yaka, la coalition au pouvoir. Selon vous, quels seront les messages à véhiculer par la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi après tout ce qui a entouré ces problèmes politiques dans ce pays? Je pense qu'aujourd'hui, le problème majeur au Sénégal, c'est est-ce que Macky Sall va encore se représenter? C'est en fait, quand vous voyez, en tout cas, c'est ce que les opposants avancent. De part et d'autre, c'est le débat même qui alimente les politiques de ce pays. En fait, aujourd'hui, la coalition se dit que pour que le président se représente, il faut qu'il ait au moins une majorité écrasante, comme il avait fait. Je crois que sa coalition était à 125 députés à l'Assemblée nationale. Donc l'opposition aujourd'hui, c'est d'avoir au moins un minimum qui peut bloquer au moins certains changements constitutionnels au niveau du pays. Mais est-ce que ça suffit seulement pour battre campagne? Vous devez savoir, ce que il a dit, il faut savoir qu'au niveau de l'élection municipale, c'est l'opposition dans sa globalité qui a remporté sur le pouvoir. Ils ont remporté les grandes villes telles que Dakar et ses consorts. Donc aujourd'hui, pour aller dans cet élan, ils vont forcément demander à la population de les soutenir, premièrement pour bloquer, comme je l'avais dit, le projet de candidature du chef de l'État, de l'éventuel troisième mandat du chef de l'État, et de permettre encore à la coalition de l'opposition de faire un certain nombre de blocages, s'il s'agit de la révision au niveau de la Constitution. Et aussi, n'oubliez pas, comme ils ont la main mise sur l'appareil municipal, d'avoir au moins un certain nombre de députés qui leur permet de bien planifier les élections de 2024. Alors, Yewwi Askan Wi, libérer le peuple. Emmanuel Vivien Tomi, l'opposition pense bousculer l'ordre habituel des choses en se basant sur la jeunesse sénégalaise. Selon elle, en quête de meilleur dans ce pays. Est-ce que, selon vous, quels seront les messages à véhiculer par Ousmane Sonko qui ne sera pas présenté? Ce sont les suppléants qui vont faire le boulot. Est-ce qu'ils peuvent aller loin comme les ambitions l'affichent? Le premier message, c'est de faire plus attention. Faisons plus attention pour ne pas tomber encore dans les pièges. Quand vous êtes dans l'opposition, le parti au pouvoir ne va pas vous dérouler un tapis rouge pour que vous veniez prendre le pouvoir. Donc, c'est à vous de savoir que vous pouvez être piégé et donc vous prenez les dispositions nécessaires. La partie est perdue en fait à un niveau parce que l'opposition n'a pas, excusez-moi
n'a pas été conséquente avec elle. Aujourd'hui, c'est bien beau de critiquer, de réclamer, de faire des manifestations, mais c'est trop tard en réalité. Mais tout ce que les opposants peuvent faire aujourd'hui, c'est de soutenir les deuxièmes, les second personnes, comment on appelle ça, les suppléants, voilà, les suppléants, de les soutenir et bon, d'avoir au moins une force à l'Assemblée pour pouvoir s'imposer. Mais Macky Sall lui-même, il va encore continuer, il va descendre même dans les villages, s'il le faut. Il va continuer par faire la campagne. Tu ne peux pas savoir, tu vas croire que c'est une campagne présidentielle. Parce que Macky Sall, effectivement, a besoin d'avoir aussi une assise à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer ses idéaux, ses programmes. Et peut-être on lui prête aussi l'intention de changer un peu les tests. Mais aujourd'hui, l'opposition ne doit plus perdre le temps pour faire des manifestations, de protestation, mais il faut plutôt faire les porte-à-porte, faire une campagne électorale conséquente, et bien réussie, et convaincre les Sénégalais. Le problème chez nous en Afrique, c'est qu'on pense que toute la population a l'habitude de vomir le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Le pouvoir a aussi ses militants et ses sympathisants. Leurs enfants. Leurs enfants sont là, les femmes, tout sont là. Mais voilà. Et puis souvent, ils ont plus de moyens. Donc, les gens aiment les riches, en fait. Ouais. Ça, c'est aussi une réalité. Bon, les honnêtes aiment même les pauvres. Okay. Aujourd'hui, ce qui est important pour le Sénégal, c'est de ne plus tomber dans la violence. Ouais. Et les deux parties doivent se parler. Que ce soit le pouvoir comme l'opposition, le dialogue doit continuer. Parce que personne ne viendra en un clic de main rebâtir le Sénégal. Donc quand les gens ne font pas attention, et il y a des dégâts au niveau matériel, mais surtout aussi les pertes en vie humaine, les blessures. Qui peut réparer une perte en vie humaine? Rien ne peut dédommager une famille qui a perdu un être cher. Donc aujourd'hui, les législatives, la campagne est très importante. Il faut convaincre les citoyens sénégalais à voter, mais il ne faut plus rester dans le passé pour dire on nous a triché, on ne nous a pas permis, puisque ça, il faut fermer cette page pour pouvoir avancer et affronter Macky Sall dans les urnes et se retrouver à l'Assemblée nationale pour être une force qui peut bloquer ou qui peut au moins diminuer les intentions du président ou du régime au pouvoir. Allez, la petite pause, elle s'impose. On va la marquer. On revient pour la suite. On est toujours à Dakar, au Sénégal, avant de prendre la route de Lomé.